La guerre au Sahel. Une crise complexe et multifacette qui déchire le cœur de l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, on va tenter de décrypter ensemble ce conflit qui, depuis plus d'une décennie, a transformé une immense région en l'un des épicentres du terrorisme mondial. On parlera de ses origines, des acteurs impliqués, des stratégies mises en place et surtout, des conséquences dramatiques pour des millions de personnes. C'est un sujet lourd, mais essentiel à comprendre. Alors, pour commencer, qu'est-ce que le Sahel? C'est cette immense bande de terre semi-aride qui traverse l'Afrique d'Ouest en Est, juste au sud du désert du Sahara. Les pays au cœur de la crise actuelle sont principalement le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Historiquement, cette région a toujours été un carrefour de peuples, de cultures et de commerces. Mais aujourd'hui, elle est synonyme d'insécurité. Comment en est-on arrivé là? Le point de bascule, pour beaucoup d'observateurs, c'est la chute du régime de Mouammar Kadhafi en Libye en 2011. L'effondrement de l'État libyen a provoqué la dissémination d'un arsenal militaire colossal à travers toute la région. Des groupes armés, notamment des combattants Touaregs qui avaient servi Kadhafi, sont retournés au nord du Mali avec armes et expériences militaires. C'est ce qui a déclenché l'insurrection de 2012, où des groupes indépendantistes, vite dépassés par des mouvements djihadistes comme Al-Qaïda au Maghreb islamique, ont pris le contrôle de tout le nord du pays. Cette prise de contrôle a été un véritable choc. Elle a marqué le début d'une nouvelle ère de violence extrémiste en Afrique de l'Ouest. Face à l'avancée des djihadistes vers la capitale, Bamako, la France est intervenue militairement en 2013 avec l'opération Serval, puis Barkhane. Au début, l'intervention a été un succès. Les villes ont été reprises, les groupes terroristes dispersés. Mais c'était sans compter sur la nature de cette guerre, une guerre asymétrique. Les groupes armés sahéliens, qu'on appelle souvent terroristes ou djihadistes, ne sont pas une armée conventionnelle. Ils se fondent dans la population, utilisent des tactiques de guérilla, posent des mines artisanales et mènent des attaques surprises contre les symboles de l'État, les casernes, les gendarmeries, les écoles. Ils exploitent aussi les tensions locales, les conflits entre agriculteurs et éleveurs, ou les frustrations de communautés qui se sentent abandonnées par des gouvernements centraux lointains et souvent corrompus. La sécheresse et la pauvreté endémique n'arrangent rien, créant un terrain fertile pour le recrutement. Rapidement, le conflit s'est étendu. Du nord du Mali, la violence a gagné le centre du pays, puis a traversé les frontières instables pour embraser le Burkina Faso et l'ouest du Niger. Aujourd'hui, cette zone des 3 frontières est l'une des plus dangereuses au monde. Des villages entiers sont attaqués, pillés, incendiés. Les populations sont forcées de fuir, créant une crise humanitaire sans précédent avec des millions de déplacés internes et de réfugiés. Face à cette propagation, les armées nationales, l'armée malienne, l'armée burkinabé et l'armée nigérienne se sont retrouvées en première ligne. Malgré des efforts et des sacrifices immenses, elles ont peiné à contenir la menace. Mal équipées, parfois mal entraînées et confrontées à un ennemi mobile et déterminé, elles ont subi de lourdes pertes. Cette situation a nourri un sentiment d'impuissance et de colère au sein des populations et des forces armées elles-mêmes. C'est dans ce contexte de crise sécuritaire grandissante qu'une série de coups d'État a eu lieu au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Les nouvelles autorités militaires ont justifié leur prise de pouvoir par l'échec des gouvernements civils et de leurs partenaires internationaux, notamment la France, à endiguer le terrorisme. Ce changement a marqué un tournant géopolitique majeur. Ces 3 pays ont décidé de rompre avec l'ancienne puissance coloniale et de se tourner vers de nouveaux partenaires, notamment la Russie, à travers la présence de mercenaires du groupe Wagner, aujourd'hui rebaptisé Afrika Korps. Ensemble, le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont formé l'Alliance des États du Sahel, l'AES. C'est une alliance de défense mutuelle qui vise à mutualiser leurs forces pour lutter contre les groupes armés. Leur stratégie militaire a changé. Fini les zones rouges où l'armée n'allait plus. La nouvelle doctrine, c'est la reconquête de l'ensemble du territoire, avec une approche souvent très offensive. On entend parler d'opérations de grande envergure, de neutralisation massive d'ennemis. Mais cette stratégie pose aussi des questions, notamment sur le respect des droits de l'homme et les risques de dommages collatéraux pour les civils pris au piège des combats. Des milices locales et des groupes d'autodéfense
comme les volontaires pour la défense de la patrie au Burkina Faso, sont également mobilisés, ce qui complexifie encore plus la situation sur le terrain. La crise sahélienne en 2024 est donc plus complexe que jamais. D'un côté, il y a la volonté affichée des États de l'AES de reprendre leur souveraineté et de vaincre le terrorisme par leurs propres moyens. De l'autre, la violence ne faiblit pas. Les attaques terroristes continuent, frappant aussi bien les militaires que les civils. La crise humanitaire s'aggrave, avec un accès de plus en plus difficile pour les organisations d'aide. On assiste à une polarisation des discours. D'un côté, les gouvernements militaires qui prônent une solution purement sécuritaire et souverainiste. De l'autre, des voix qui s'inquiètent de l'isolement de ces pays et des conséquences de cette approche tout militaire qui risque de négliger les racines profondes du conflit. La pauvreté, l'injustice, le manque de gouvernance et le changement climatique. Alors, quel est le futur du Sahel? C'est la question à des millions de dollars. Une chose est sûre, une solution uniquement militaire ne suffira pas. La résistance des peuples sahéliens est incroyable, leur résilience est immense, mais ils ont besoin de sécurité, mais aussi de développement, d'éducation, de justice et d'opportunités. La coopération militaire en Afrique, les enjeux régionaux, tout est en train d'être redéfini sous nos yeux. L'instabilité régionale ne se limite plus à ces 3 pays. Elle menace de s'étendre aux pays côtiers du golfe de Guinée, comme la Côte d'Ivoire, le Togo ou le Bénin, qui subissent déjà des incursions. Le Sahel est devenu un enjeu global, dont l'avenir impactera la stabilité de tout un continent. Il est crucial de continuer à s'informer, à écouter les voix locales et à comprendre les multiples facettes de cette guerre. Ce n'est pas juste une ligne sur une carte ou un titre dans les journaux. Ce sont des vies, des histoires, et l'avenir de toute une région qui est en jeu. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. C'est un sujet dense, et on a à peine effleuré la surface. Si vous voulez qu'on approfondisse certains points, comme le rôle des milices, l'impact économique ou la géopolitique des ressources, dites-le moi dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines analyses. Prenez soin de vous.